Masechet Nazir d'Aflamet Zain. On va commencer par la Medvav Amoudbet, au tiers de la page. Etive, Shte Meduchot, Achat Shel Teruma, Ve'achat Shel Hulin, Ve'lifnehem. Il ne faut pas lire les Fanab, il faut lire Ve'lifnehem, comme c'est écrit dans la Gemara Psachim, la même Sugya. C'est Psachim Daf Mem Dalet, on a la même Sugya. Il est écrit ainsi. Shte Meduchot, si on avait deux mortiers pour piler dedans les épices. Achat Shel Teruma, Ve'achat Shel Hulin. Dans un mortier, il y avait des épices de Hulin, c'est-à-dire classiques, profanes. Dans l'autre mortier, il y avait des épices Teruma. Ve'lifnehem, et devant ces deux mortiers, Shete Kederot, il y avait deux marmites. Achat Shel Teruma, Ve'achat Shel Hulin. Le Kohen, dans sa cuisine, il avait donc deux marmites, une Teruma et une Hulin. Ve'naflu Elu, les toch Elu. Le contenu des deux mortiers, c'est-à-dire les épices Hulin et les épices Teruma, quelqu'un est passé par là et il a vidé le contenu d'un mortier dans une marmite et le contenu de l'autre mortier dans l'autre marmite. Mais maintenant on pose la question à ce monsieur, dis-moi, quel mortier t'y a mis dans quelle marmite? Il dit, je ne sais pas, je ne savais pas qu'il y avait Teruma et Hulin. Alors maintenant le problème, c'est lequel? Pour le Kohen, il n'y a aucun problème. Un Kohen, il peut manger de la Teruma, il peut manger du Hulin, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est pour un Israël. Est-ce qu'un Israël peut être invité chez Monsieur Cohen? Normalement, un Israël, il peut être invité chez Monsieur Cohen. Mais Monsieur Cohen, qu'est-ce qu'il lui donne à manger? Que du Hulin, que du profane. Jamais de la Teruma, évidemment. Mais maintenant, le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé dans cette cuisine? Un incident imprévisible. Celui qui a mélangé les épices dans les marmites, alors peut-être qu'il a fait un croisé. Peut-être que les épices Teruma, il les a mises dans la Kedera qui est Hulin. Et donc de ce fait, il ne pourra plus rien manger, le Zar, l'étranger. Il ne pourra rien manger. Pourquoi? Parce que la marmite de Teruma, elle est Teruma. La marmite de Hulin, elle est devenue aussi Teruma. Pourquoi? Car les épices Teruma ont été versées dans cette marmite. Ou bien on peut dire que non. On peut dire qu'Hachem a, on va dire, dirigé les pas de cet homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'il a mis de la Teruma dans la Teruma et du Hulin dans le Hulin. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc le Israël, il peut manger au moins du Hulin. Puisqu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est mahmir, oui ou non? Qu'est-ce que dirait Rabbi Prosper? Est-ce que le Israël, il peut manger, oui ou non? Alors lisons. Vous dites non? Eh bien, vous avez tort. Regardez ce qui est écrit. Shete Meduchot. Achat Shel Teruma ve'achat Shel Hulin. Deux mortiers. L'un Truma et l'autre épice Hulin. Ve'lifnehen Shte Kederot. Et devant les deux mortiers se trouvaient les deux marmites. Achat Shel Teruma ve'achat Shel Hulin. Dans une marmite, il y avait un plat Teruma. Dans l'autre marmite, il y avait un plat Hulin. Venaflu, Elu, les toch Elu. Et ceux-là sont tombés dans ceux-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contenu d'épices qu'il y avait dans les deux mortiers sont tombés dans les deux marmites. Alors qu'est-ce qu'on dit? Regardez-moi ça. Shtehen mutarot. Traduction, Shtehen mutarot. Les deux marmites sont permises pour le Zar. Pourquoi? Sheani Omer, Hulin, les toch Hulin naflu, ou Trouma, les toch Trouma nafla. Car je dis que certainement, ce qui est Hulin est tombé dans le Hulin, ce qui était Teruma est tombé dans la Teruma. Il n'y a pas eu de croisement. Et par conséquent, tout va bien. Et le Israël, qu'est-ce qu'il peut manger? Évidemment pas le plat Teruma, mais il peut manger le plat Hulin. Alors regardez maintenant la question qu'il va lui poser à Abaye.
à Rav Dimi. Ve'is al ka'adatach, kazaïd birde achilat pras, de oraïta, amay amrinan, chez Ani Omer. Il lui dit, si tu avais raison dans ce que tu dis, qu'est-ce que tu prétends? Tu prétends que kazaïd de Issour, mélangé dans un pras de Éther, tout est assour. S'il mange le pras, eh bien cet homme il doit recevoir 39 coups. Comme on avait dit, exemple, il y avait par exemple 216 grammes, il y avait de la bouillie, choline, et dedans il y avait de la terouma, de l'huile et de l'ail de terouma qui étaient mélangés. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il a mangé la totalité de la bouillie. Puisque lui n'était pas Cohen, il était Zar, il a mangé la terouma, il va recevoir 39 coups. Pourquoi tu prétends que il y a dedans kazaïd, perde achilat pras? C'est ce que tu dis. Eh bien, dans ce cas-là, je ne comprends pas. Comment peut-on être aussi indulgent et tolérant et laxiste au point de dire que tu n'as pas peur que peut-être les épices de terouma sont tombées dans la marmite choline? Tu dis que certainement les épices terouma sont tombées dans la marmite terouma, les épices choline sont tombées dans la marmite choline. Qu'est-ce que tu dis? Je présume, je suppose que tout va bien. Ça veut dire quoi, je suppose que tout va bien? Mais Ribonon Shel Olam, ça fait que des Oraïta la Humra. D'après toi, Rav Dimi, tu as dit que si un kazaït de Issour dans un pras de Éther, tout devient assour. Pourquoi? Parce que, et Minatora, s'il mange la totalité, il a mangé un kazaït. S'il mange la totalité des 4 betzim, s'il mange la totalité du pras, kazaït birde achilat pras, il y a un kazaït dans le pras. Donc s'il mange le pras, 216 grammes, il y a dedans forcément 27 grammes de Issour. Alors ce monsieur-là, il a mangé une assiette où il y avait 216 grammes en tout. Mais dans ces 216 grammes, il y a du choline et de la terouma. Il y a des épices de terouma qui font kazaït. Comment on a pu être aussi tolérant? Pourquoi est-ce qu'on a dit, non, ce n'est pas grave, c'est que on peut dire que tout va bien? Comment on peut dire que tout va bien? Mais peut-être tout va mal. Si c'est Issour de Oraïta, rappelez-moi la règle. Ça fait que des Oraïta, la Homra, ça fait que des Rabanan, la Kula. Ici, d'après toi, c'est Issour de Oraïta. Si encore c'est Issour des Rabanan, je le conçois, mais là, on parle d'Issour de Oraïta. C'est la question que pose Abaye à Rav Dimi. Comment Rav Dimi, tu peux faire dire à Rabbi Yochanan que la seule exception où on retrouve que, pardon, excusez-moi, qu'il n'y a pas de éther, oui. Comme Rav Dimi avait dit que Rabbi Yochanan dit que la seule exception, c'est Nazir. La seule fois où on dit que Heter Mitztaref Issour, c'est que pour Nazir. Ce n'est pas vrai. C'est même pour Terouma. Il lui a dit non, pour Terouma avec l'huile et l'ail, c'est pas parce que Heter Mitztaref Issour, c'est parce qu'il y avait Kazaïd Birde Achilat Pras. Alors Abaye rétorque, qui lui dit, si c'est vrai que toute la raison du Issour, dans cette bouillie où il y avait l'huile et l'ail, c'est parce que c'est Kazaïd Birde Achilat Pras, alors pourquoi on ne dirait pas la même chose par rapport aux 2 mortiers d'épices qui sont tombés dans 2 marmites? Pourquoi on dit Choulin, Nafal les tor Choulin, Trouma les tor Trouma? On aurait dit que peut-être que la terouma est tombée dans le Choulin et on a Kazaïd Bigde Achilat Pras. Donc de là tu vois que Kazaïd Bigde Achilat Pras, c'est pas Minatora, c'est comme des Rabanan. Parce que sinon on n'aurait pas pu dire ça fait que des Rabanan la Kula, on aurait dit ça fait que d'Oraïta la Humra. Il lui a donné une réponse très simple. Il lui a dit et la maille est termitztaref le Issour, amay amrinan chez Ani Omer. Il lui a dit attends. Tu m'as adressé un missile, moi je te le renvoie. Je te retourne la question. D'accord, tu veux pas dire comme moi que c'est Midin? Tu veux dire que c'est pas Midin? Heter mitztaref le Issour? Pardon. Tu veux dire que c'est pas Midin? Kazaïd bigde achilat pras? Alors qu'est-ce que tu veux dire? Allez, on reprend ton idée à toi, Abaye. Abaye avait dit que Nazir n'est pas une exception. Abaye voulait dire que le din de Heter Mitztaref le Issour, c'est un din général pour tous les Issourim de la Torah.
À chaque fois qu'on a mélangé du issour avec du éther, même le éther devient issour. À ce titre-là, celui qui mangerait de la bouillie où il y a dedans de l'huile et de l'ail de terouma, alors que lui n'est pas Kohen, voilà pourquoi il est chayav. Même s'il n'a mangé que un kazaït, il n'a pas mangé 216 grammes, il n'a mangé que 27 grammes. Mais dans ce 27 grammes, il y a un peu de bouillie cachère, il y a un peu d'huile et d'ail non cachère pour lui. C'est la terouma. Mais étant donné que Eter mitztaref li sourd, tout devient un sourd. C'est cela ce que tu veux dire, Abaye? Admettons que tu aies raison. Alors pourquoi est-ce qu'on a été laxiste? Pourquoi a-t-on dit que 2 mortiers dont le contenu a été versé dans les 2 marmites, alors on présume que tout va bien, que Houlin est tombé dans Houlin, que Trouma est tombé dans Trouma, et donc ce qui est Houlin reste cachère pour le Zav. Mais Bonosh, alors là, comment ça peut rester cachère? Comment ça peut rester cachère? Mais même d'après toi, Eter mitztaref li issour. La même réponse que tu seras contraint de donner pour répondre toi, eh bien cette même réponse je la donnerai moi. C'est-à-dire, Ella Hanah le Trouma Tavlin de Rabbanani. Tu veux savoir pourquoi les Hachamim ont été indulgents par rapport aux 2 mortiers? C'est parce qu'on parle des épices. Et les épices de Terouma, c'est comme des Rabbanan. Car la Torah, quand elle a dit qu'il faut prélever la terouma et la donner au Kohen, qui est-ce qui peut me dire de quel fruit on doit donner au Kohen la terouma? Qui peut me dire? Ma'asar deganecha tiroshecha veitzaharecha. Dagan, tirosh veitzahar. Dagan, 5 céréales. Tirosh, le vin. Itzahar, l'huile d'olive. C'est quoi les 5 céréales? Le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. C'est uniquement de ces 3 produits agricoles, à savoir céréales, vin et huile d'olive. Il n'y a que de cela qu'il faut prélever la terouma minatora. Qui a dit qu'il faut prélever la terouma de tous les fruits et légumes? C'est les Hachamim. Étant donné que les épices, c'est comme des Rabbanan qu'il faut prélever leur terouma, puisque les épices, c'est ni des céréales, ni de l'huile d'olive, ni du vin, eh bien c'est comme des Rabbanan. Voilà pourquoi on a été tolérant. Pourquoi on a dit, chez Ani Omer, je peux dire que le Houlin est tombé dans le Houlin et la terouma est tombée dans la terouma. Pourquoi on a été indulgent? Parce qu'on parle ici que d'épices. Les épices, c'est pas terouma minatora, c'est de la terouma qui n'est que des Rabbanan. Et nous avons une règle, tout ce qui est interdit rabbinique, on peut être cool quand on a un doute. Ça fait que des Rabbanan, la coula. Elle est belle ou pas la réponse? Chapeau. Chapeau à Ragdimi. Alors maintenant, Abaye s'obstine à dire que Kazaïd Bigdachilat Pras, c'est pas Midoraïta. Regardez la question qu'il va lui poser, toujours du même style. Toujours par rapport à encore une halacha de terouma et de Houlin. Sauf qu'avant, on avait parlé de 2 mortiers devant 2 marmites. Maintenant, on va parler de 2 mesures devant 2 caisses. Et tivé, shte kupot, ahad shel terouma, et ahad shel Houlin. Velifnehen, shte sein, ahad shel Houlin, ahad shel terouma. Venaflu elu, letoch elu. Shenehem mutarim. Sheani omer, Houlin letoch Houlin naflu, terouma letoch terouma nafla. What is it? Imaginez-vous, vous avez devant vous 2 caisses de blé. D'accord? Vous avez 2 grandes caisses où il y a dedans du blé. Mais une caisse était du blé Houlin et une caisse était du blé Terouma. Et devant ces 2 caisses-là, on va dire comme ça, les 2 caisses, elles étaient devant la table. Et sur ma table, il y avait 2 petits kélim où il y avait une CA dans chaque kéli de blé. Il y avait un kéli Houlin, un kéli Trouma. Combien il y avait de mesures dans ces kélim? Une CA. Vous savez combien c'est une CA? C'est l'équivalent d'un volume de 144 E. Imaginez-vous un carton d'œuf, il y a combien dedans? 30.
imaginez-vous 5 cartons d'œufs, d'accord? C'est ça le volume d'une CA. Alors on a une CA de blé Houlin, une CA de blé Terouma, posée sur la table. Par terre, à côté de la table, il y avait quoi? 2 caisses, 2 grandes caisses. Une caisse de blé Terouma, une caisse de blé Houlin. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait le garçon quand il est venu? Il s'est dit, mais pourquoi ça reste sur la table? Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris une CA et il a jeté dans une caisse. L'autre CA et il a versé dans l'autre caisse. Maintenant arrive papa, il dit, mais qui a fait ça? Le garçon dit, c'est moi. Dis-moi, celle qui était Terouma et celle qui était Houlin, dis-moi dans quelle caisse tu as mis? Il a dit, moi je ne me rappelle pas. Je ne savais pas qu'il y avait Houlin, Terouma. Alors on est maintenant dans un problème. Lequel problème? Le problème pour qui? Pour qui, Rabotai? Pas pour un Kohen. Un Kohen, il peut tout manger. Un Kohen, il peut manger Terouma, il peut manger Houlin. Pour un Israël. Le Israël, il est invité chez M. Cohen. Alors lui, il est obligé de lui donner à manger que du Houlin. Maintenant, est-ce qu'il peut lui donner à manger, les amis, du pain qui va être fait avec le blé? Il peut pas. Il peut pas, ni de cette caisse, ni de l'autre. Vous êtes d'accord avec Rabbi Moshe? Répondez-moi par oui, pardon, les amis. Vous êtes d'accord avec lui, oui ou non? Oui. Vous dites oui. Oui. Non. Eh bien, c'est non. Non. Pourquoi? Regardez. Shte kupot ahad shel teruma, ve'ahad shel hulin, ve'lifnehen shte sein, ahad shel hulin, ve'ahad shel teruma, ve'naflu elu letoch elu, shenehem mutarim. Les 2 caisses sont permises. Même c'est-à-dire, quand on dit shenehem mutarim, évidemment que la caisse de teruma, elle sera mangée que par le Kohen, mais la caisse de hulin, qui ne pouvait être mangée que par Israël, c'était la seule qui était permise pour Israël. Maintenant, normalement, elle devrait devenir interdite pour le Israël. On devrait dire qu'il n'y a que le Kohen qui mange. Malgré tout, ça reste permis. Chez Ani Omer. C'est quoi chez Ani Omer? Qui peut me traduire? Chez Ani Omer. Moi, je dis. Moi, je dis. C'est-à-dire quoi, je dis? J'ai le droit de raisonner ainsi. J'ai le droit de dire que certainement, qu'est-ce qui s'est passé? Houlin, les tor Houlin naflou, Terouma, les tor Terouma nafla. Ça veut dire, Houlin est tombé dans Houlin, Terouma est tombé dans Trouma. Il lui dit, Ve'is al kadatach, kazaïd bigde achilat pras, de oraita asur, amay amrinan shani omer. Et si c'est vrai ce que tu dis, Rav Dimi, que kazaïd de Issour, dans un pras de Héter, ça devient asur minatora, comment se fait-il qu'on est aussi laxiste, aussi indulgent? On aurait dû être strict. On aurait dû dire ça fait de Horaïta, la Humra. Puisqu'ici, on parle de blé. Avant, tu parlais de quoi? D'épices. Les épices, tu peux dire que les épices, c'est que Midera banane. Parce que Minatora, on doit prélever que des céréales, ou du vin, ou de l'huile d'olive. Mais là, ici, tu ne peux pas me dire ça. Parce qu'ici, on parle du blé. Et le blé, c'est Minatora. Alors là, tu n'as pas de réponse. Tu n'as pas d'échappatoire. Et il va lui trouver une réponse du miel. Regardez-moi ça. Mais d'abord, regardez d'Aflamet Zaïn, la première ligne. Comment Abaye enfonce le clou de la question. Abaye enfonce le clou de la question, il dit comme ça. C'est très 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 subtil et très beau d'ailleurs. Bish la maladie dit de Amina Mishum de Termit Staref Leisur, Kegon de Nafiche Houlin, et la Lady Darde Amart, Mishum de Kakazaïd Bigdachilat Pras, qui Nafiche Houlin Maïhave. Il lui dit, encore d'après moi, Abaye, je prétends que Heter Mitztaref Leisur, quelque chose qui est assourd, qui s'est mélangé au éther, tout devient assourd. Mais quand est-ce que c'est valable que le éther devient assourd? C'est seulement s'ils sont d'une quantité égale, ou que le issour, il est supérieur à la quantité du éther. C'est pour cela que le éther deviendra assourd. Mais, en l'occurrence, pour que le éther il est plus important en quantité que le issour, comme par exemple ici, il y a combien de blé terouma? Il y a juste une CA. Cette petite CA,
elle est tombée dans quoi? Dans une grande caisse où il y avait beaucoup plus de blé. Où est-ce qu'il y a plus de blé? Dans la CA ou dans la caisse? Dans la caisse. Dans la caisse, évidemment. Et la caisse, qu'est-ce qu'elle était? Hulin. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Qu'est-ce qu'elle a absorbé? Elle a absorbé une petite mesure de CA de blé. Donc, ce qui fait que le blé terouma, admettons que ce soit du blé terouma, qui s'est mélangé à la caisse, qui était Hulin, que se passe-t-il? Bitul Berov. C'est quoi Bitul Berov? Annulation de la minorité dans la majorité. Voilà pourquoi, d'après moi, le Israël aura le droit de manger de cette caisse, parce qu'il y a eu Bitul Berov. Mais selon toi, il ne pourrait pas y avoir de Bitul Berov. Pourquoi selon toi, il ne devrait pas y avoir de Bitul Berov? Car toi, tu dis que si on mange Kazaïd Bigdei Achilat Pras, par exemple, j'ai une bouillie, il y a 216 grammes dans la bouillie, il y a 27 grammes de terouma, de l'huile et de l'ail, il y a 189 grammes de Hulin. Si le bonhomme il a mangé les 216 grammes, qu'est-ce qu'il a mangé forcément? 27 grammes de terouma. D'accord? Eh bien, on ne devrait pas permettre ici. Car même si tu me dis que dans la caisse, il y a plus de Hulin que de terouma, mais le bonhomme, quand il va manger 216 grammes, il va forcément manger un kazaïd de terouma. Alors comment est-ce qu'on a pu être laxiste? Comment on a pu être tolérant? Encore d'après moi, que je dis que c'est midin eter mitztaref leissour. Alors il n'y a pas de eter mitztaref leissour lorsque le eter il est plus important que le issour. Mais d'après toi qui a dit que c'est midin kazaïd bigdei achilat pras, tu as bel et bien kazaïd bigdei achilat pras, même si 189 grammes c'est du Hulin, et qu'il n'y a que 27 grammes de terouma, donc il y a beaucoup plus de Hulin que de terouma. Mais il n'y a pas d'annulation de minorité dans la majorité lorsqu'on a un kazaïd. Bigdei achilat pras. Kouchia bombardesque, vous voyez ce qu'ici, combien c'est nucléaire. Une question atomique qu'il lui a posée. Rabotaï, j'ouvre une parenthèse parce qu'elle s'impose. Vous auriez dû normalement tous sursauter et me dire, mais ça veut dire que quoi? Que Abaye, il pense que Heter Mitztaref le Issour, c'est seulement lorsqu'on a une quantité égale de Issour ou de Heter, ou au contraire, il y a plus de Issour que de Heter. Mais si on a plus de Heter que de Issour, alors on annule le Issour dans le Heter. Comme ici. Il y a juste une CA de Terouma qui peut-être est tombée dans la caisse de Hulin. Alors on dit que puisque dans la caisse de Hulin, il y a une quantité supérieure de blé Hulin par rapport à la Terouma, alors tout... Ça s'annule. Alors la Terouma s'annule dans le Hulin. Ribono shel olam, mais Abaye lui-même avait dit que, par exemple dans les épices, juste avant, les épices dans la marmite. C'est des bananes. Lui au début quand il avait posé la question, la réponse c'est des rabananes, mais avant qu'il pose la question, qu'est-ce qu'il disait? Il disait voilà, il y a des épices qui tombent dans la marmite, ça doit être assou midin heter mitztaref leissour. Bon, après il lui a rétorqué, il lui a dit, et d'après toi pourquoi est-ce qu'on est laxiste? Ou encore mieux, là on a dit vraiment qu'il a fait un issour, quand là il a mis de l'huile d'olive et de l'ail dans la bouillie. On a dit la bouillie elle est Hulin, et l'huile et l'ail sont terouma. Qu'est-ce qu'a dit Abaye? Que même si tu manges un kazaït de ce mélange, tu dis Heter mitztaref et issour, il recevra 39 coups. Vous vous rappelez? C'est ce qu'a dit Abaye. Mais Ribono shel olam. Comment Abaye peut-il affirmer une chose pareille? Pourtant, Il n'a pas tout mangé, il n'a pas mangé 30 grammes. Nahon, mais dans ces 30 grammes en plus, Il y a du éther. il y a du Heter. Et qu'est-ce qui est supérieur en quantité? Le Hulin. Bravo! Le Hulin est supérieur à la terouma en quantité. Comment Abaye peut-il concevoir Heter mitztaref leissour? Mais Abaye se contredit. Je ne sais pas si vous voyez la question. Je répète, attachez la ceinture. Contredit par rapport à quoi là? Abaye nous a dit
que quand est-ce qu'on applique la règle de Heter Mitztaref le Issour? C'est uniquement lorsque le Heter et le Issour sont de quantité équivalente, ou bien que le Issour est supérieur au Heter. Mais si c'est l'inverse, on a plus de Heter que de Issour, alors le Heter il annule le Issour. On ne dit pas Heter Mitztaref le Issour. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Oui. Alors comment Abaye a-t-il pu appliquer la règle de Heter Mitztaref le Issour dans la bouillie? Parce qu'il y avait l'huile. Mais il y avait plus de Heter que de Issour. Est-ce qu'on parle de la même chose? On parle de la Trouma ou on parle des Issourim? Terouma, c'est la même chose. La même chose. La bouillie de Houlin avec dedans de l'huile et de l'ail de Terouma. Là aussi, il a tout mangé. Là aussi. Il a consommé la quantité de sont interdits. Non mais Hila, qu'est-ce que vous dites? Il a tout mangé. Oui. Ça c'est Ravdimi qui a dit qu'il a tout mangé. Mais Abaye disait que même en mangeant un kazaït, on n'a pas besoin de tout manger. C'était ça ce que disait Abaye. Abaye disait Heter Mitztaref le Issour, il a mangé juste 2 cuillères, il a mangé un kazaït, ça y est, il reçoit 39 coups. Pourquoi? Car on dit que même le Heter est devenu Issour. Comment Abaye a pu dire une chose pareille? Il le fait les Il n'a pas consommé le kazaït complet. Et il n'a pas mangé un kazaït de Issour, il a mangé kazaït en tout. Dans ce kazaït, il y a une majorité de Heter, il y a une minorité de Issour. Et pourtant, qu'est-ce que disait Abaye? Que le Heter est devenu Issour. Un c'est les khatrila, l'autre c'est Bédiavad. Il a dit qu'à ce moment-là. Un c'est les khatrila, l'autre c'est Bédiavad. Tu le fais, tu le savais pas, tu l'as mangé. Mais non, on a dit qu'il recevait des coups. Oui, mais. Même Bédiravad, il reçoit des coups. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a dit permis carrément? Comment se fait-il qu'ici on a dit permis carrément? Il ne le savait pas. Quand il a mangé cette bouillie. Moutard, les khatrila moutard, tu peux aller manger de ce blé, il n'y a aucun problème. Et alors qu'ici tu reçois 39 coups, et on est dans les mêmes conditions. Majorité Heter, minorité Issour, et pourtant là tu dis Heter Mitztaref Issour, et là tu n'appliques pas la règle de Heter Mitztaref Issour. Comment Abaye se contredit? La réponse, les Rishonim disent, bon en tout cas ça fait couler beaucoup d'encre chez les Rishonim cette question. L'une des réponses, c'est qu'il y a une différence entre bitoul et bitoul. Entre annulation de minorité dans la majorité, dans le cas du blé, et dans le cas de la bouillie. Dans le cas de la bouillie, ou dans le cas de l'épice, c'est que le mélange fait que ça fusionne. Par exemple, l'huile et l'ail, quand tu les mélanges, ou les épices, quand tu mélanges, ça fait partie intégrante du plat. Ça devient une seule entité. Les deux éléments fusionnent en une seule entité. Donc ça devrait être l'inverse alors. Alors, Attendez. tandis que dans les grains de blé, le blé qui est tombé dans le blé, ça reste 2 entités. On a le Issour et on a le Heter. Alors il dit comme ça. Lorsque le Issour fusionne avec le Heter, alors là je dis Heter Mitztaref la Issour. Là je dis que le Heter devient Assour. Et par conséquent, si tu vas manger juste un kazaït, ça suffit pour recevoir 39 coups. Pourtant, dans ce kazaït, la majorité c'était du Heter. Oui, mais étant donné que ça fusionnait avec le Issour, alors le Heter devient Issour. Et par conséquent, il recevra 39 coups, même si le Heter était majoritaire. Tandis que, pour l'histoire du blé, étant donné que chaque grain de blé est séparé de l'autre, alors nous avons ici minorité, majorité. Quand il mange 30 grammes, il ne mange pas 30 grammes de Issour. Razak, là déjà on fait fonctionner la notion de Bitoul Berov. Vous connaissez l'histoire, vous avez 3 boulettes. Dans une marmite, vous avez 3 boulettes. 2 boulettes cachères, une boulette non cachère. Qu'est-ce qu'on dit? Tout est cachère. Pourquoi? Annulation de la minorité dans la majorité. Chaque boulette que tu vas manger, tu vas dire elle vient du rove. Tu manges une boulette. D'où elle vient? Elle vient du rove. C'était quoi le rove? Cachère? 2 boulettes. On avait 2 boulettes cachères, une boulette non cachère. Donc chaque boulette, je dis elle vient du rove.
C'est vrai que les maassés, c'est pas comme ça qu'on fait. Les maassés, il faut jeter une boulette à la poubelle. Jette les trois ici. Comme ça, on fait les deux. Regardez ce qu'on fait. D'abord, Il n'y a plus de rov. non mais ça, le bitoul verov, il s'est déjà fait. Ouais. Mais au moins, on n'est pas sûr. On prend et on jette. On dit, peut-être que ce que j'ai jeté, c'était le Issour. Alors, on dit comme ça. Déjà, Kol des Paris, Merouba Paris. Tout ce que je prends, il vient du Rov. Le Rov, déjà, c'est des cachères. En plus, il y a un fait que peut-être que ce que j'ai jeté, c'était le Issour. Donc maintenant, c'est même pas sûr qu'il y a du Issour dans le mélange. C'est même pas sûr qu'il y a du Issour dans le mélange, parce que peut-être que je l'ai jeté à la poubelle. Et donc, j'ai associé deux éléments. J'ai créé un Safek et j'ai actionné le Rov. Bon, je ferme la parenthèse. Pourquoi j'ai parlé des boulettes? C'était pour vous dire que quand c'est séparé, on annule la minorité dans la majorité. Ça veut dire, sur les 3 boulettes, il y en a 2 cachères et une non cachère. Là, on dit, on va d'après le Rov. Pareil, quand on a plein de grains de blé, du blé Trouma, du blé Houlin, puisque le blé Houlin était supérieur en quantité au blé Terouma, là j'annule la minorité dans la majorité et je ne dis pas Eter mitztaref le Issour. Au contraire, le Issour batel baheter. Vous entendez ce que dit Abaye? Abaye va dire à Rav Dimi. Là je ne vais pas dire Eter mitztaref le Issour. Au contraire, je vais dire que le Issour il est batel dans le Eter. Quand est-ce que je dis que le Heter mitztaref le Issour, c'est lorsqu'ils sont en quantité équivalente ou que le Issour est supérieur. Ou bien, bravo, ou bien s'il fusionne. Je relis rapidement le haut de la page. Bish la maladie dit, encore d'après moi, de Amina Mishum de Heter mitztaref le Issour. Je considère que le Heter il s'associe au Issour, kegon de nefishe Houlin. C'est dans le cas où il y a plus de Houlin. Et là, les didar de Amar Mishum di Kakazay Bigder Hilat Pras. Mais d'après toi, qui considère que, coûte que coûte, cet homme il est condamnable au cas où il a mangé kazaïd, alors quelle différence entre s'il y a plus de houlin ou il n'y a pas plus de houlin? Ça ne change rien. Tout compte fait, ce monsieur, il a bel et bien mangé kazaïd de Isso. À Marley, il lui a donné la même réponse, elle est très belle. Il lui a dit, la trouma de nos jours, elle n'est pas Minatora. À l'époque du Beth Amikdash, la terouma, elle était de Horaïta. Mais de nos jours, où malheureusement, Beth Amikdash a été détruit, la Kedusha d'Eretz Israël, au niveau des fruits, elle a disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de Kedusha dans les fruits. Et par conséquent, quand tu prélèves la terouma, il n'y a pas de Kedusha de terouma Minatora. Donc, qui a dit qu'il faut prélever la terouma de nos jours? Les Hachamim. Qui a dit que ces fruits-là, ils sont terouma, ils sont kadosh? Les Hachamim. Minatora, est-ce qu'ils sont terouma? Non. Pourquoi? Le Amikdash est détruit. Kedusha, Kedesha, les Sha'ata, Velo Kedesha, les Atid Lavo. Cette Kedusha, elle était à l'époque, et pas pour après la destruction. Ce qui fait que la terouma de nos jours, elle est comme des rabanades. Même pour le blé. Vous entendez les frères? De quoi on parle ici? On parle du blé. Et le blé à l'époque, c'était Minatora. Mais de nos jours, c'est des rabanades. Voilà pourquoi on a pu être tolérant, indulgent et en disant, chez Ani Omer, Holin et Holin naflou, Trouma et Trouma nafla. You understand, my friend? It's very difficult. Et bien maintenant, les amis, ça y est, vous avez terminé. On commence un nouveau sujet, mais en fait, c'est le même. Regardez. Amar le Abaye. Mimai dehaï mishrat, l'éter mitztarev l'issur ou deata. Dilma liten ta'am keikar ou deata. Abaye est en train de remettre en cause tout ce principe-là. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yohanan? Dans Daf Lamed He Amud Bet, Rabbi Yohanan avait dit que jamais on associe le héter au issour pour considérer le héter comme issour, à l'exception du nazir. Si le nazir il a pris un morceau de pain, il a trempé dans du vin, et maintenant il a un kazaït entre le pain et le vin, il a 15 grammes de vin, 15 grammes de pain.
il a mangé la totalité, les 30 grammes. Il recevra 39 coups. Comment ça se fait? Pourtant, il n'y avait que 15 grammes de vin. Réponse, les 15 grammes de pain se sont assimilés aux 15 grammes de vin et c'est comme du vin. D'accord? Alors la Gemara pose la question, elle dit, mais d'où tu sors ce yesod? D'où tu as déduit ce principe incroyable? À Marley. Il lui a dit parce que c'est écrit Mishrat. Il lui a dit Mimai. Derai Mishrat. Les termes mitzareh sur deata. Dilma liten ta'am keikar ou deata. Le mot Mishrat, ça veut dire tremper. Charouille. Charouille. Comment ils disent les Ashkenazim qui ne mangent pas la matzah, qui est trempée à Pessah? Comment ils l'appellent? Cherouya. C'est quoi Cherouya? Trempé. Parce que l'ishrot, c'est trempé. Alors, Mishrat, on a trempé le pain dans le vin. Il lui a dit, mais peut-être qu'on ne parle pas de ça. On parle d'un autre principe. Lequel? Ta'am ke'ikar. C'est-à-dire que le goût de l'interdit dans le permis rend le permis interdit. Le goût de l'interdit dans le permis rend le permis interdit. Si tu mélanges de l'interdit dans du permis, tu le rends interdit. Je te demande un exemple. Le goût, tu fais tomber de la sauce de cochon dans de la viande cachère, tu rends tout interdit, c'est tout, c'est pas juste. Ou un exemple, une marmite. J'ai une marmite qui était propre, que j'ai trouvée dans un chalet, chez un goy. Et là-bas, j'ai cuisiné des spaghettis cachères. Il y a un goût de l'aliment, il y a le goût du issour qui était dans la marmite, qui est passé à l'aliment cachère. Donc le goût de l'interdit a rendu le permis interdit. Le goût de l'interdit est passé dans le permis. Rabotaï, est-ce que vous comprenez cette question? Elle est incompréhensible. Abaye dit, qui te dit que le mot Mishrat, il vient pour ça? Peut-être qu'il vient pour ça. Qui te dit que c'est pour le Yesod de Heter Mitztaref le Issour? Peut-être que c'est pour un autre Yesod, un autre principe. Ta'am ke'ikar. C'est pour nous dire que le Ta'am, c'est ce qui prend la dominante. C'est lui qui domine, et par conséquent, il a rendu le Issour Assour, le Heter Assour. Alors je ne comprends pas. Quelle est la différence entre les deux? Heter Mitztaref le Issour ou Ta'am ke'ikar. Vous comprenez, vous, une différence? La différence, elle est hyper subtile. Elle est très difficile à définir. Quelle différence y a-t-il entre Ta'am ke'ikar et Heter Mitztaref le Issour? On a l'impression que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. La question de Abaye paraît incompréhensible. Il est en train de dire, mais qui te dit que le din de Mishrat, le pasouk de Mishrat, à propos du Nazir, vient enseigner le principe de Heter Mitztaref et Issour concernant le Nazir, mais peut-être que ça vient nous enseigner une halakha de Ta'am ke'ikar, que le goût, c'est comme le Issour lui-même, le goût du Issour, c'est comme le Issour lui-même. Et après, finalement, ça revient à dire la même chose. Parce que regardez le pain. Prenez du pain, vous le mettez dans le vin. Vous trempez 15 grammes de pain dans 15 grammes de vin. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Il recevra 39 coups. Pour quelle raison? On a dit Heter Mitztaref le Issour. Le pain s'associe au vin. Alors, Abaye dit, mais peut-être que c'est pas pour cette raison. Peut-être que c'est pour une autre raison. Quelle raison? Parce que le goût du vin est plus fort que le goût du pain. Pas qu'il est plus fort, il donne au pain du goût. Et donc, comme il y a le goût du vin dans le pain, tu le ressens, eh bien, à ce titre-là, il est chayav. Mais qu'est-ce qu'il veut, Abaye? Qu'est-ce qu'il veut? On ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut. Mais ça revient à dire la même chose. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Non, parce que si une quantité un peu plus petite de Issour et que le goût, un parfum par exemple, c'est un parfum concentré, si c'est du concentré qui est un extrait, exactement, est-ce qu'un extrait de Issour va donner à une quantité énorme de permis, est-ce qu'il va interdire? Imaginons
il y a 5 grammes de vin avec 25 grammes de pain. Ouais. Alors, Si c'est un vin qui est très fort, par exemple, ouais. il va dire interdit les 25 grammes. Ouais, et si on dit que c'est Heter Mitztaref Leisur, Et si on dit état les sourds, à ce moment-là, non, il n'y a pas. bien sûr, pourquoi pas? Non, mais c'est permis. Pourquoi pas? Pourquoi ce serait permis? Parce que le état les sourds. Au contraire? Non. Non. Si on dit état les sourds, si la puissance du vin elle est très forte, c'est un éther qui est mitzaref les sourds. Et dans le cas contraire, si le vin est léger, il n'est pas mitzaref. Il ne parle pas de vin léger ou lourd. On ne peut pas le vin léger de vin lourd ici. On n'est pas là. On parle de volume. Il a dit le vin, le vin. volume. 15 grammes et 15 On grammes. parle de volume. Et donc le vin dont il parle ici, de toute façon, c'est du 18 degrés. Hein. Non, mais enfin, on parle de volume, peu importe. Quelle marque? Habib. Habib. Attends. La définition, la différence entre les deux, elle est très très subtile. C'est que dans Heter Mitztaref le Issour, même si ils sont séparés et que le Heter n'a pas le goût du Issour, on a le Heter et on a le Issour. Seulement comme ils sont mélangés, même si l'un ne donne pas de goût à l'autre, C'est fini. c'est fini. Tout est sourd. Tout est Issour. Mais dans l'histoire du goût, c'est le contraire. Même si la mamachoute du Issour n'est pas là, mais il y a son goût, il a rendu le Heter Assour. Comme Bassar et Halal, ça. Exactement. C'est-à-dire que, je reprends l'histoire de la marmite. Vous avez dans les spaghettis qui ont cuit dans cette marmite, il n'y avait rien, elle était propre. Oui, mais elle avait absorbé du goût de cheval. Alors maintenant, ces spaghettis, ils ont du goût de cheval. Mais où est le cheval? Tu ne le vois pas, mais il y a son goût. Alors là, ça s'appelle Ta'am Kerikar. On n'a pas besoin de la mamachoute. Chevaline. Alors que Heter Mitztaref le Issour, il n'y a pas forcément de Ta'am du Issour dans le Heter. Le Heter, il reste Heter. Et il n'y a pas de goût de Issour dedans. Mais malgré tout, il s'associe à la quantité du Issour pour lui donner Malkout. Eh bien, c'est ça la question de Abaye. Abaye dit, si par exemple j'ai une salade, et on a mélangé les deux, et on n'a pas forcément le goût du Issour dans le Heter, chaque chose est séparée. Malgré tout, tu as dit que quoi? Qu'il recevra 39 coups. Lama Heter Mitztaref Issour. Peut-être que le din de Mishrat, c'est juste un din de Ta'am Kerikar, parce que le vin, il donne du goût dans le pain. Le goût dominant dans ce pain, c'est le goût du vin. Alors peut-être que c'est Midin Ta'am et pas Midin Heter Mitztaref Issour. Vous entendez la question nucléaire de Abaye. C'est une bombe atomique, tout simplement. Abaye était d'une harifout incroyable.